quels sont les deux types de rétention séminale, ou plutôt les deux approches de la rétention séminale? C'est important de clarifier parce que malgré le fait que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Force Calme il y a quelques mois, je pense que je ne me suis pas exprimé aussi bien que je pouvais. Et voilà, j'ai pris des notes et j'ai voulu clarifier cette description. Donc 90% des mecs, je pense, pratiquent la rétention séminale avec une approche plutôt grossière et superficielle. Quand je dis grossier, c'est juste un synonyme pour superficiel. C'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est juste différent. Mais au niveau du système nerveux, c'est pire. C'est parce qu'en fait, en gros, ça s'arrête. J'ai l'impression que cette approche-là s'arrête plus ou moins. On peut la résumer à ne pas éjaculer, tout en continuant d'avoir des pratiques sexuelles, notamment seul, notamment pour s'entraîner à tenir plus longtemps. Et il y a ces fameux livres de Mantak Chia, le couple multi-orgasmique, la femme, l'homme multi-orgasmique. Il y a 3 livres sur le sujet. Et le problème avec cette approche, c'est qu'en fait, on va continuer d'alimenter le désir sexuel et on va alimenter l'excitation. Donc, c'est problématique, surtout pour les personnes qui ont un système nerveux qui est plus fragile, comme les hypersensibles, parce que ça va aggraver les symptômes. Plus on excite notre système nerveux, comme c'est le cas avec les orgasmes, mais aussi sans orgasme, si on fait comme ce qui est décrit dans ces livres, qu'on se masturbe et qu'en fait on va bloquer l'éjaculation au dernier moment, tu vois, en fait on va avoir beaucoup trop d'excitation. On va beaucoup trop stimuler notre système nerveux, on va avoir des énormes doses de dopamine et ça va exacerber les symptômes. Donc ça, on n'en parle pas assez parce que tout le monde est focalisé sur l'excitation sexuelle et ressentir le plus de sensations agréables possible, tu vois. Et la majeure partie, même le corps médical en Occident, sont complètement inconscients ou alors je sais pas s'ils font exprès, mais j'ai l'impression qu'il y a une énorme inconscience. Enfin, il y a une inconscience tout court. Soit il y a de la conscience, soit il y a de l'inconscience, mais il y a il y a de l'inconscience sur ce sujet. Et c'est important de clarifier, de ramener à la conscience ces choses-là qui n'ont pas besoin enfin, on pourrait faire des études pour le prouver, hein, mais c'est même pas nécessaire, c'est du bon sens. C'est assez évident que quand on s'excite sexuellement, bah, on s'excite tout court et en fait, on accumule une énergie nerveuse. C'est ça aussi un mot-clé à tenir en conscience, c'est que alimenter le désir sexuel et l'excitation, c'est parce que tu vois, c'est pour ça aussi que ça marche, enfin que le marketing fonctionne pour ce type de rétention séminale, pour les livres de Mantak Chia et ces approches-là, parce que ça fonctionne parce que qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est vendu comme argument, c'est que ça va te faire gagner de l'énergie, tu vois, tu vas sentir beaucoup plus d'énergie. Mais c'est une énergie nerveuse. Et attends, avant de revenir là-dessus, je voulais juste préciser encore des trucs. Le souci avec cette approche aussi, c'est qu'il y a aussi toujours la recherche de l'attention des femmes. Et pour les hommes, ça marche aussi dans l'autre sens, hein, si les femmes sont continuellement à la recherche de l'attention des hommes, en fait, on n'est jamais tranquille. On cultive un état d'agitation constant. Tu vois, le mec, il sort, et ok, il fait de la rétention, il éjacule plus, mais il continue de fantasmer, il continue de se masturber peut-être, mais il fait ça dans le but aussi, tu vois, de rencontrer des filles, donc il est toujours à l'affût, il cherche l'attention des femmes, il veut rencontrer des femmes pour pouvoir mettre en pratique, tu vois, tout ce qu'il est en train toute l'énergie qu'il est en train de canaliser, en fait. Et ensuite, avec cette femme aussi, peut-être de ne pas éjaculer, ou rarement. Et du coup, de continuer à cultiver cette énergie nerveuse. Voilà, on arrive à cette accumulation d'énergie nerveuse, que moi j'aime bien appeler aussi énergie fast-food. Ou énergie artificielle, énergie de mauvaise qualité, mais concrètement c'est une énergie nerveuse, tu vois, donc tu crois que, c'est comme quand moi j'ai vécu ça, j'ai fait un burn-out il y a quelques années, et une étape du burn-out, une des premières étapes en fait, c'est pour ça que c'est très vicieux, c'est qu'on se sent plein d'énergie, tu vois, mais en fait on se rend pas compte que c'est une énergie nerveuse, c'est qu'en fait on est
surstimulé parce qu'on travaille sur un projet excitant ou quoi que ce soit, ou un truc du genre. On a un projet, généralement c'est ça, hein, on fait un burn-out parce que on aime ce qu'on fait, tu vois. Enfin, c'est plus facile de faire un burn-out en faisant ce qu'on aime que l'inverse, parce que si c'est l'inverse, de toute évidence, on est beaucoup plus conscient, tu vois, que tiens, je suis surchargé au travail et j'aime pas ce que je fais, tu vois. Mais quand on aime ce qu'on fait, on peut se surcharger et faire un burn-out très facilement. Donc là, c'est un peu pareil. On accumule une énergie nerveuse et on croit qu'on a de l'énergie, mais en fait, c'est de l'énergie nerveuse. C'est-à-dire que le système est trop excité, c'est comme si tu bois du café, tu vois. Tu bois trop de café, tu vas avoir de l'énergie, mais tu vas aussi avoir des effets secondaires, tu vois. Tu vas commencer à trembler et après tu vas cracher. Tu auras le crash, la descente, comme après chaque drogue. Donc, en gros, cette pratique grossière de la rétention séminale, ça nous fait faire au bout d'un moment une sorte, c'est pas une overdose de dopamine, parce que le corps il est très résilient, on peut aller très loin avec ça, mais les plus sensibles, ils vont, tu vois, c'est les hypersensibles en principe qui s'intéressent à la rétention séminale avec une approche plus profonde et spirituelle, tu vois, qui n'est pas portée sur l'excitation. Parce qu'ils sont plus sensibles, tu vois, ils vont sentir les symptômes beaucoup plus tôt et ça va les handicaper dans leur vie. Du coup, ils vont devoir changer quelque chose plus vite que, voilà, 80-90% des autres personnes, quoi, qui vont pas ressentir ces symptômes de manière aussi flagrante ou alors pas avant longtemps. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils risquent de développer des maladies, d'avoir, je sais pas, de faire une crise cardiaque comme ça du jour au lendemain. Et en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont créé le, comment dire, les conditions idéales, le terrain fertile, on va dire, pour ces accidents, euh, ces accidents de santé, enfin voilà, des crises cardiaques, ou, des AVC peut-être, je sais pas si ça peut être lié à ça, ça m'étonnerait pas, et ou à des cancers ou des maladies du genre, tu vois, des trucs qui peuvent être plutôt graves. Évidemment, c'est pas la seule raison. Enfin, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent amener à ce genre de maladie. Mais bref, moi je pense que ça y contribue parce qu'en fait, c'est du stress finalement, tu vois. C'est une accumulation de stress, c'est un stress qui devient chronique. Et c'est vicieux parce qu'en fait, on est dans l'excitation qui est associée à quelque chose d'agréable, tu vois. L'excitation sexuelle, avoir l'attention du sexe opposé, tu vois, c'est agréable. On est programmé en quelque sorte pour ça. Donc, voilà, ces gens-là, ils vont canaliser leur surplus d'énergie, comme je l'ai dit, dans choper des filles, ce qui est très stimulant aussi en soi, le business, les projets, et ça va être tourné vers l'extérieur, tu vois, vers le succès matériel. Donc il n'y a rien de mauvais, il y a rien de mauvais de manière inhérente à tout ça, mais voilà, comme je l'ai décrit, ça peut amener à... Enfin, ça maintient cette agitation et en fait, ça peut vraiment créer des soucis plus tard, ou plus ou moins tôt, selon notre sensibilité. Donc, évidemment, ça peut être c'est positif, tu vois. Je sais pas, si ça t'aide à trouver une compagne parce que tu as envie de fonder une famille, etc. Bon, l'avantage, c'est que tu vas te calmer en principe après sur le plan sexuel, tu vois. Mais voilà, ça peut être positif, tu peux créer un business, ça peut te soutenir matériellement, mais c'est pas la clé du bonheur. Enfin, si tu réalises pas ça à un moment donné, tu risques justement de partir en burn-out et puis je sais pas, il y en a qui se suicident, il y a des millionnaires qui se suicident, tu vois. Ils ont tout l'argent du monde, ils ont tout le confort matériel qu'on puisse espérer et ils sont malheureux. Puis ils comprennent pas pourquoi, tu vois. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Bref. Donc je regarde juste mes notes pour voir si j'ai fini de décrire cet aspect-là de la rétention séminale. Je crois que j'ai tout dit, hein. Ça maintient une constante agitation et le corps il finira par cracher. Ça fatigue au bout du compte. Et voilà. Et, et des fois aussi, il y a des gens qui font un transfert d'addiction, tu vois. Ils sont... voilà. Bref, je sais plus ce que je veux dire par rapport à ça, parce que j'ai juste écrit ça. Je vais pas me mettre à réfléchir parce que ce serait... on perdrait en qualité là, puis ça serait trop long. Je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais c'est pas grave. Ensuite, on a donc un 10% en quelque sorte de personnes qui vont pratiquer la rétention séminale avec une approche qui est plus profonde et plus spirituelle. Donc, principalement, si on veut faire la distinction claire et nette avec
l'autre approche qui est plutôt superficielle et grossière. La principale distinction, c'est qu'en fait, c'est une approche de la rétention séminale qui va nous amener au calme et à la sérénité intérieure. Et puisque on ne va pas alimenter l'excitation sexuelle, on va en fait, c'est une approche qui vise à préserver l'énergie sexuelle, qui est l'énergie la plus puissante qu'on a en nous, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et on va pouvoir la transmuter. Enfin, quand je dis on, en fait, c'est un processus d'évolution naturelle que le corps opère de lui-même. C'est pas un truc mental, tu vois. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est créer les conditions, tu vois. C'est s'abstenir de comportements sexuels. Ça ne veut pas dire s'abstenir à vie de relations sexuelles, mais ça voudrait dire que les relations sexuelles, les activités sexuelles qu'on a, elles sont seulement avec des partenaires, une amie, une copine, une petite copine, une compagne ou une autre femme, tu vois, si on est marié. Mais il n'y a pas de masturbation à côté, il n'y a pas de porno, il n'y a pas d'orgasmes qui sont procurés par soi-même, tout seul. Et parce que du coup, tout ça, tu vois, c'est juste alimenter notre addiction à la stimulation et à la dopamine, de mauvaise qualité, en fait, celle qui excite. D'ailleurs, je vais faire un épisode, une vidéo sur la dopamine, où là aussi, on aura la distinction entre la bonne dopamine, celle qui nous relaxe, qui nous calme, qui nous rassasie, et la mauvaise dopamine qui nous excite et qui nous rend accro. Et du coup, avec cette approche plus profonde et spirituelle de la rétention séminale, on va pouvoir aider notre corps à se régénérer, y compris le système nerveux. Et pour ça, il faut non seulement préserver notre liquide séminal et notre sperme, mais aussi éviter d'alimenter le désir, l'excitation en général, tu vois. Encore une fois, ça ne veut pas dire le désir, il sera toujours là. C'est juste qu'on va décider de le canaliser uniquement avec notre partenaire, si on en a une. Si on n'en a pas, on n'a aucune activité sexuelle. C'est aussi simple que ça. Et puis si on a une partenaire, on va adopter notre propre rythme à nous. On ne va pas se plier aux exigences, aux besoins, aux carences affectives qui sont, aux insécurités qui souvent peuvent dicter le rythme d'une femme qui voudrait, qui peut avoir envie plus souvent qu'un homme de faire l'amour, surtout si l'homme est plutôt sensible. Mais c'est important en tant qu'homme de honorer notre propre rythme. Est-ce que, je sais pas, une semaine, après ça c'est à chacun d'essayer. Je vais avoir une relation sexuelle avec ma compagne une fois par semaine, après je vais essayer toutes les 2 semaines, une fois par mois, pour voir comment je me sens en fait, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus approprié pour moi. Et la femme, elle a intérêt à être en harmonie avec ça, parce que sinon ça va pas être possible. Soit l'homme va se plier aux exigences de la femme, et il va pas être content, il va se forcer, tu vois, et la femme elle va aussi le ressentir. Soit la femme va être frustrée, et elle va peut-être pas accepter ça, puis elle va vouloir rompre, tout simplement. Ça arrive vraiment souvent aux mecs qui pratiquent la rétention séminale de cette manière. Et en fait, il n'y a pas vraiment la seule issue pour que le couple dure, en fait, c'est que les deux soient en harmonie. Mais concrètement, que la femme accepte le rythme naturel de l'homme. Et donc, je vois que je suis en train de parcourir, de dire ce que j'ai mis en note, mais sans même regarder mes notes, donc c'est très bien. Oui, et aussi les rapports, éventuellement avec la compagne, essayer de pas aller à l'orgasme, mais de pratiquer un sexe qui est plus, justement, spirituel, et qui va permettre un échange d'énergie entre le masculin et le féminin, sans aucune perte d'énergie, parce qu'on ne va pas aller à une excitation trop haute. On va rester un peu dans la vallée, on ne va pas aller au point de non-retour, comme dans les livres de Mantak Chia, parce que ça va brûler notre système nerveux, puis ça va être très difficile de se retenir d'éjaculer. Mais ça veut dire aussi que la femme doit participer. Elle doit éviter de chevaucher l'homme et de mettre trop d'entrain et de respecter en fait qu'elle aussi n'ait pas l'objectif de l'orgasme. En fait, que l'orgasme soit carrément enlevé de l'équation dans les deux cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais avoir d'orgasme, c'est juste que essaye d'avoir ce genre de pratique sexuelle et regarde comment vous vivez ça, quoi. Et encore une fois, moi, ça m'est arrivé, ma dernière compagne, qui m'a aussi énormément apporté, on a dû se séparer à cause de ça. Parce qu'en fait, elle pensait que je la désirais plus,
et que en fait, elle voulait que je m'abandonne dans les relations sexuelles, ce qui est normal et compréhensible. Mais du coup, elle était trop, pour moi, elle était trop attachée à l'orgasme. Pour elle, en fait, on pouvait pas s'abandonner en quelque sorte sans se laisser avoir un orgasme et éjaculer, tu vois. Mais moi, je sais elle est très accro à enfin, elle a une forte addiction, tu vois, à la dopamine de mauvaise qualité, à la dopamine excitante à travers le sexe. Elle va aussi régulièrement se masturber elle-même avec des sextoys, tu vois. Et, euh, voilà, avec les contacts sociaux sur son téléphone, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, elle est encore un peu en fuite d'elle-même, elle en est consciente. Mais tout ça, c'est un peu corrélé. Et moi, pour moi, en fait, c'était juste pas possible pour les deux. On était pour les deux. Moi, j'aurais continué la relation sans problème. Mais seulement si je pouvais ne pas avoir cette pression, ressentir cette pression de sa part. Et ce truc qui était inadéquat, tu vois. Donc bref, incompatibilité sur le plan sexuel. Malheureusement, on est en harmonie sur tout le reste. Enfin, malheureusement. Heureusement peut-être aussi, parce que du coup, on garde cette connexion, ce lien. On est un peu comme frères et sœurs. Et on a un lien qui est vraiment unique et fantastique. Et c'est en fait cette séparation sur le plan couple qui nous a permis de d'être extrêmement bien ensemble aussi, quand on passe du temps ensemble. Et ensuite, voilà, enfin, elle a aussi trouvé un partenaire qui répond à ces besoins-là, et ça lui a permis à elle de trouver cette sorte d'équilibre qui était nécessaire pour elle aussi avec cette dimension sexuelle qui devait être satisfaite. Donc, pour en revenir à cette pratique plus profonde et spirituelle de la rétention séminale, ça va être une pratique qui est plus tournée sur le calmant. Elle va nous calmer, c'est plus tourné vers l'intérieur, ça va favoriser l'évolution spirituelle. Donc il faut aussi l'associer à une pratique spirituelle qui peut se résumer sans faire compliqué. Ça peut juste être toi qui t'assieds avec toi-même en silence, une ou plusieurs fois par jour, sans rien faire d'autre, tu vois. Et rien, tu fais rien de spécial. T'évites aussi juste de partir dans tous les sens avec tes pensées, ce qui est un peu une tendance des hypersensibles. Mais tu t'habitues à être en fait juste avec toi-même, sans aucun stimulant externe. Et en principe, au bout d'un moment, tu vas pouvoir avoir ce qu'on appelle un peu des downloads, des téléchargements spirituels qui sont en fait, comment dire, une connaissance intuitive et profonde qui vient de ton toi élevé, tu vois, de ton toi supérieur, je sais pas comment on le dit en français, higher self en anglais. Et on peut dire que c'est la connexion avec Dieu, avec l'univers, avec ce qui est plus grand que nous, tu vois. Si on est toujours occupé, excité, agité, en train de faire quelque chose, tu vois, quoi que ce soit, on ne peut pas en fait se connecter à ce qui est plus grand que nous. Et après, il y a des choses, oui, qui nous connectent à ce qui est plus grand que nous. Hein. Moi, quand je fais ces vidéos ou ces podcasts, je suis connecté à cette force, tu vois, à cette force de vie qui, en fait, tu vois, je suis pas en train de réfléchir quand je parle. Ok, peut-être j'écris des notes, tu vois, mais là, j'ai rien devant les yeux présentement. Après, je switch de temps en temps sur mes notes, mais je peux regarder dans le vide et en fait, c'est comme si c'était même pas moi qui parlais, tu vois. C'est la force de vie, c'est Dieu, c'est l'univers qui s'exprime à travers moi et je fais ce genre de contenu et je parle de ces choses-là, quoi. C'est ce que l'univers veut faire de moi maintenant, en quelque sorte. Mais si toi, t'as pas encore trouvé ce genre de pratique, puis même moi, dans tous les cas, même si je fais ça, je peux pas faire ça 8 heures par jour, tu vois. Là, après 45 minutes, 1 heure, enfin même 30 minutes, ça peut m'épuiser. Là, je bois aussi pendant que j'enregistre parce que sinon j'ai des symptômes et puis tu vois, ça assèche mon système nerveux, mon, mon énergie vata là, ça sèche encore plus. Et d'ailleurs, idéalement, je devrais faire des vidéos et des podcasts de 15-20 minutes, tu vois. Là, je suis en train de dépasser, donc je vais commencer à me sentir plus stimulé et fatigué. Mais voilà, j'ai bientôt fini. Mais si toi, t'as pas trouvé encore ce genre d'activité, c'est justement en passant du temps avec toi-même, en solitude, en développant ta spiritualité, en arrêtant d'être toujours stimulé et agité, toujours occupé, ça peut être même en écrivant, tu vois, tu vas trouver en fait, enfin, tu vas créer l'espace pour que Dieu, l'univers, la force de vie puisse s'exprimer à travers toi et tout va devenir plus facile, tu vois, tu vas faire les trucs que tu es censé faire
que tu feras sans effort. Ça veut pas dire que ce sera toujours facile et puis que ça ne te coûtera pas en énergie. Tout coûte en énergie, hein. Mais voilà, tout va devenir beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Donc, en gros, avec cette approche de la rétention séminale, on va canaliser l'énergie sexuelle dans des projets créatifs, dans l'expression du soi supérieur, comme je l'ai décrit, être au service. Moi, quand je fais ces vidéos, ces podcasts, je suis au service, tu vois. Ce n'est pas pour ma petite satisfaction personnelle, c'est pas pour m'exciter. Mais j'ai une satisfaction profonde en faisant ça, tu vois, ça me calme. Parce qu'à la fin de la journée, je vais me coucher et je sais, j'ai pas besoin de me le dire, mais j'ai cette énergie de la personne qui se couche et qui sait profondément qu'elle a fait son devoir, tu vois, qu'elle a contribué. Et on va aussi canaliser notre énergie dans des activités qui sont basses en stimulation, tu vois, qui sont pas trop excitantes. Du coup, ça peut être des loisirs, tu vois, ça peut être du qigong, ça peut être du sport, mais à basse intensité. Ça peut être du temps. En fait, tu vois, tout ce que je dis aussi, c'est pas incompatible avec avoir une famille, hein. Tu peux avoir une famille et tu seras le meilleur père et le meilleur mari possible en pratiquant la rétention séminale avec cette approche plus profonde et spirituelle. Tu seras beaucoup plus au service, tu auras beaucoup plus d'énergie à consacrer à tes enfants, à ta femme et au reste de la communauté. Donc c'est avec cette approche aussi qu'on va pouvoir se libérer de nos addictions, petit à petit, parce que déjà là, justement, non seulement, tu vas me dire, dans la première approche que j'ai décrite, plus grossière et superficielle, il y en a qui se détachent peut-être du porno, peut-être même de la masturbation, hein, et des orgasmes. Mais ils sont peut-être encore attachés à l'alimentation du désir sexuel, tu vois. Ils vont fantasmer, ils vont chercher l'attention des femmes, ça va les exciter, ça va les stimuler, tu vois. Et du coup, ils sont encore dans une addiction. Ils sont addicts à ça, à cette attention, à cette stimulation. Et du coup, ils sont aussi, j'en reviens plutôt à la pratique profonde et spirituelle, ça nous permet de ne plus être esclaves du désir sexuel, mais aussi du désir global. Moi, j'ai remarqué ces derniers mois, ça n'a pas empêché que j'ai eu des rechutes, hein. J'ai eu des rechutes. Dans ces 7 derniers mois, j'ai rechuté 3 fois. Mais ça m'a pas empêché de vraiment évoluer. Il n'y a pas de genre tu rechutes puis en fait tu reviens à zéro. Non. Sauf si tu en fais une excuse pour rechuter 10 fois de suite. Tu vois, là ça peut être une régression. Puis voilà. Mais bref, moi j'ai remarqué que ça m'aide à me libérer du désir sexuel. Ces derniers mois, ça m'a aussi aidé à me libérer de plein d'autres désirs que j'avais qui étaient un peu portés sur le monde matériel. Enfin, j'en avais pas tant que ça. Mais ouais, plusieurs désirs, tu vois, tiens, j'ai envie de faire ça dans ma vie, j'avais envie d'aller vers une école de Shaolin en Chine, peut-être je ferai un jour, tu vois, mais avant, il y a quelques mois, c'était, tu vois, je me disais, ouais, je vais faire ça, mais là, maintenant, je m'en fous, tu vois, j'ai plus vraiment je sais pas, il y a un truc qui a changé en moi qui fait que j'ai plus cet attachement à telle ou telle envie ou tel projet. Le seul truc qui me reste à satisfaire, en gros, que j'ai envie, c'est d'aller vivre, vivre et m'installer dans un endroit qui est adéquat par rapport à ma constitution ayurvédique, qui a un climat qui est adéquat, tu vois, qui est calme, c'est pas une ville du coup, d'être plutôt, voilà, pas proche de la nature, plutôt proche de la nature, ou vraiment entouré, immergé de nature, peut-être proche de la mer, et voilà, un climat adéquat, peu de stimulation et de bruit, de distraction, quoi. Donc voilà, avec cette approche-là, on reconnaît aussi, c'est ça que j'ai oublié de dire, avec l'approche plus superficielle et grossière, il y a peut-être des mecs qui vont aussi, où est-ce que j'avais écrit ça? Voilà, peut-être ils vont, alors il y a ceux qui continuent à chercher l'attention des femmes, et il y a aussi ceux peut-être qui rejettent les femmes, tu vois, qui font semblant de ne plus être intéressés, qui sont peut-être même agressifs et méchants envers elles, parce que moi j'ai vu un mec sur un anglophone qui a été banni d'ailleurs de YouTube, qui parlait de rétention séminale, mais il était agressif. Et il était vraiment contre les femmes, en fait. Et du coup, ça, tu vois, c'est quelqu'un qui pour moi, il est parti en couille. Il est parti en couille. Il s'est dit, les femmes, c'est le mal parce que ça active mon désir sexuel, je dois les bannir de ma vie et c'est le diable.
Mais non, c'est juste une histoire qui se raconte, c'est pas la réalité. Mais donc, si on pratique la rétention séminale profonde et spirituelle, on reconnaît qu'il y aura toujours l'attraction envers la femme et on sait l'apprécier, mais on l'alimente pas et on la recherche pas, tu vois. Mais elle existe, elle est toujours là et aussi on honore et on apprécie l'énergie féminine sans en être dépendant et sans alimenter le désir. Tout ça, ça nous amène à un équilibre et ça nous permet de, en fait, avec cette approche, on cherche et on cultive le calme et on trouve à terme la sérénité et cette profonde satisfaction que rien d'autre, mis à part toutes les autres pratiques spirituelles, pourrait nous apporter. Et ouais, après ça nous amène à une vie simple aussi. Franchement, la rétention séminale pratiquée de cette manière, ça simplifie la vie. Et ça rend la vie plus consciente. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas. Bon voilà, je ne sais pas si je vais publier parce que j'enregistre ça en audio, je ne sais pas si je vais y publier sur la chaîne YouTube peut-être. Mais si jamais il y a toujours dans les descriptions des podcasts et des vidéos les liens pour me contacter si tu veux avoir une consultation avec moi en privé, si tu veux participer à un cercle de parole, un satsang, ou alors si tu veux simplement me poser des questions de manière anonyme ou pas. Anonyme du coup ce sera... Enfin non, tu peux le faire via le formulaire aussi, tu n'es pas obligé de me donner ton email ou ton nom. Donc voilà. Mais évidemment, si tu veux que je te réponde, il faut mettre ton email. Et sinon, pour les vidéos, il y a toujours l'espace commentaires sur YouTube. Sur ce, prends soin de toi, préserve ton énergie vitale et cultive le calme. À bientôt.